Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter 10 promesses. Dans le Lévitique, de nombreuses questions se posent à propos de la loi de Dieu. La plus courante étant de savoir comment déterminer quelles lois s'appliquent encore à nous aujourd'hui et quelles lois sont obsolètes. Celle-là est une excellente question et la réponse en est assez simple. Si le Nouveau Testament soutient telle ou telle loi, alors elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Par exemple, le Nouveau Testament enseigne que les sacrifices d'animaux ont pris fin avec la mort de Jésus. Par conséquent, nous n'offrons plus de sacrifices d'animaux aujourd'hui. Colossiens 2, les versets 14 à 17, Hébreux 10, les versets 1 à 4. Et comme le Nouveau Testament ne condamne pas le mélange de deux types de tissus dans nos vêtements, nous ne le condamnons pas non plus. Rien de compliqué, n'est-ce pas? Cette simple compréhension s'applique aussi au péché, entraînant la peine capitale dans le Lévitique. Le Nouveau Testament les appelant encore des péchés. Nous abondons, nous aussi, dans le même sens. Mais puisque le Nouveau Testament prescrit une forme différente de châtiment, autre que la peine capitale, 1 Corinthiens le chapitre 5, nous adhérons à une partie du châtiment, mais pas à la totalité de ce type de commandement. Cependant, nous ne devons jamais oublier qu'au bout du compte, le salaire qui paie le péché est toujours la mort. Romains 6, verset 23. Dans le Lévitique, la peine de mort était un petit type du grand jugement final prophétisé dans le Nouveau Testament. Apocalypse 20, verset 8. C'est pourquoi nous devons être prompts à nous repentir et à mettre notre foi en Christ. Petit rappel, les 10 commandements d'Exode 20 se trouvent aussi dans le Nouveau Testament. Matthieu 4, verset 10, Matthieu 12, verset 34 à 37, Matthieu 19, verset 18 et 19, Actes 17, verset 29, Romains 7, verset 7, Romains 13, verset 9, Hébreux 4 et versets 4, 9 et 10. Vouloir simplement prêcher Jésus et apprendre aux gens à aimer est un bon et noble désir. Tous ceux qui voient la centralité de Jésus seront heureux de savoir qu'enseigner correctement la loi de Dieu, c'est enseigner Jésus et son amour. En fait, la loi n'est pas seulement une description du caractère du Christ, elle définit aussi le véritable amour. Les 4 premiers commandements expriment l'amour pour Dieu et les 10 derniers l'amour pour nos semblables. Matthieu 22, les versets 37 à 40. Cependant, il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse enseigner à un autre ce qu'est l'amour tout en rejetant simultanément la définition divine de l'amour. Le résultat final est un type d'amour faux ou sentimental qui reflète le monde plutôt que l'atmosphère du ciel. C'est pourquoi nous devons observer la loi de Dieu dans son intégralité. L'argument selon lequel l'ancienne alliance a été supprimée à la croix est peut-être l'objection la plus tenace à l'égard de l'observation de la loi telle qu'elle se trouve dans le Lévitique et dans l'ensemble des Écritures. Mais la nouvelle alliance, au lieu de se débarrasser de la loi, ne fait que la positionner. La loi sous l'ancienne alliance a été écrite par Dieu sur des tables de pierre, mais la loi de la nouvelle alliance est écrite par le Saint-Esprit Dieu dans le cœur. Hébreux 10, verset 16. Cela signifie que maintenant, avec la loi écrite dans notre cœur, nous pouvons et devons y obéir encore plus pleinement. C'est exactement ce que Paul voulait dire dans Romains 8, verset 4, en déclarant que les exigences de la loi peuvent être réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Ceci dit, tenez-vous bien, parce que la prochaine pensée est assez profonde. Sous l'ancienne alliance, la loi de Dieu est une liste de bons commandements, mais sous la nouvelle alliance, elle est une liste de bonnes promesses. Exode 20, les versets 1 à 17. Je sanctifierai le sabbat, je ne déroberai pas, je ne tuerai pas, je ne commettrai pas d'adultère, et ainsi de suite. N'est-ce pas là une magnifique pensée? Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de Lévitique 26? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans le cadre de la nouvelle alliance, quelles implications des commandements deviennent des promesses? Quel impact cela a-t-il sur notre relation avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.